Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous propose d'aller voir les énergies de... Pardon, je souris parce que Chaton a débarqué. Donc, je vous propose d'aller voir les énergies de la pleine lune du 13 avril 2025. Pour ce faire, donc j'utilise les cartes chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. Je vais vite parce que j'ai déjà deux cartes qui sont arrivées. J'utilise donc là un tarot, mais je ne suis pas tarologue pour autant. Donc les tarologues, si ça vous donne des informations supplémentaires, si vous connaissez les cartes du tarot, que ça vous donne des informations supplémentaires, tant mieux. Et si vous souhaitez les partager avec nous dans les commentaires, bienvenue, avec plaisir. Donc, nous avons le 7 de coupe et l'impératrice. Oh yeah! J'adore. Là, moi, ce que j'en ressens, c'est que on a... Je suis désolée, ça va hyper vite et je vais hyper vite du coup. Et sauf que mon cerveau n'arrive pas à suivre, enfin mon corps n'arrive pas à suivre toutes les informations là. Je peux pas parler aussi vite que ce que je reçois les infos. C'est pas possible. Je ne suis qu'un être humain. Donc, ce qui se passe là, c'est que pendant un temps, on avait peut-être mis un petit temps de pause, un petit temps de recul. On a pris du recul par rapport à une situation, par rapport à notre vie. On s'est peut-être questionné, etc. Là, avec la pleine lune, c'est comme si, ok, on a fait un point. On a eu une mise au point, on a fait un point. Maintenant, on a repris les forces aussi. Et surtout, on a... comment dire ? On est en pleine possession de nos moyens, on a retrouvé notre pouvoir intérieur, d'accord? Avec l'impératrice, on a retrouvé notre pouvoir intérieur, on a rassemblé un peu nos idées, nos envies, nos aspirations, notre intuition, notre propre guidance intérieure, nos capacités, et maintenant on se met en action. Les choses avancent, les choses bougent, ça fait boule de neige, ça va vite. Ça va très très vite. L'as de coupe, c'est exactement ça. C'est voilà, maintenant ça y est, on est clos. On est nombreux et nombreuses là à éclore, à avoir grandi, évolué, compris beaucoup de choses et à sortir de notre coquille, à sortir de notre cocon. Et tant mieux. C'est exactement l'énergie, en tout cas l'énergie de la pleine lune là, elle vient donner encore plus de force, encore plus de puissance à ça, à tout ça. On a trouvé notre trésor intérieur, notre force intérieure et il y a vraiment cette notion là de on est capable, d'accord, on se sent capable, bien sûr qu'on est capable, mais surtout on se sent capable d'avancer, on se sent capable de s'écouter soi-même, on se sent capable de se comprendre soi-même, de s'accueillir soi-même, de se donner la priorité. Il y a vraiment tout ça qui se joue. Ouais, le jugement et le roi de denier, oui, c'est exactement ça, c'est à dire que oui, il y a une part de nous qui, en plus, accepte la... comment dire la part de... j'ai envie de dire la part de non-choix, mais c'est dans le sens où on accepte qu'on contrôle, on maîtrise pas tout, qu'on ne contrôle pas tout et qu'il y a des choses qui se font et se défont. Et voilà, c'est comme ça, les choses suivent leur cours. Et en fait, on s'attarde plus là-dessus. En tout cas, les énergies de la pleine lune nous invitent à ça. À ne plus s'attarder là-dessus, à simplement surfer sur tous les remous qui se passent, et tout en gardant foi, en étant droit et droite, en étant serein, sereine, en sachant où on va. Même si des fois, on ne sait pas trop comment on y va, ou qu'on ne voit pas forcément le but, l'objectif, mais voilà, on suit le truc, et on se laisse porter, on se laisse guider. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je ressens. Je vais aller voir dans l'oracle de la voix des âmes ce que ça vient dire de nous. Ouais, c'est ça qui vient. Ce que ça vient dire de nous. Ça va être intéressant. Allez. Ouais. Le respect de soi, le respect de se faire de soi sa priorité. Le respect de soi, le respect de ses croyances, le respect de ses propres capacités, de qui on est. Avec le secret, je le ressens beaucoup comme le fait où on partage uniquement avec
les personnes avec qui ça résonne de partager. Les autres, on les maintient plus à distance. On sait davantage cerner avec qui c'est ok de partager, avec qui ça ne l'est pas. Et on apprend sinon petit à petit aussi à savoir avec qui c'est ok de partager ou pas. Il y a certaines choses qu'on va garder pour soi, ça va être notre petit jardin un peu, jardin à soi, jardin secret. Et en même temps, c'est comme s'il y avait une levée aussi des secrets. Donc c'est plein de choses par rapport aux secrets. Il y a une levée des secrets dans le sens où ce que les autres nous ont caché ou ce que nous-mêmes on a caché un peu de façon mal intentionnée ou pour manipuler, ça ressort. Ça ressort. Vous faites ressortir tout ça. Votre lumière, votre puissance fait ressortir tout ça, ou la lumière des autres fait ressortir ça chez vous. Message libre, ça veut dire qu'on a une liberté quand même par rapport à tout ça. Et oui, et que pour se libérer, il est important de se pardonner. De faire tout un travail de pardon, de se pardonner pour pouvoir... voilà, ok, j'aurais pas d'autres infos. Pouvoir continuer d'avancer et surtout continuer d'avancer vers plus de lumière. C'est l'objectif, hein, c'est le but. D'être de plus en plus lumineux, parce que là je revois vraiment cette image là avec l'as de coupe. Ouais, elle est magnifique cette image là, mais c'est ça, on sort de l'eau, on reprend et on sort de l'eau en puissancé. C'est pas français mais on se comprend. on sort de tout ça, de toute cette expérience, toutes ces expériences beaucoup plus fortes et fortes, beaucoup plus sûre de soi, avec plus de confiance en soi. C'est ça qui est important. Vous voyez, dépendance, rappelle-toi que tu es libre. C'est les conseils que je suis allée voir. Donc, c'est de se rappeler que vous êtes libre, que vous avez la capacité de sortir de vos schémas de dépendance, quels qu'ils soient, d'accord? Parce que non, la vie indique un autre chemin. C'est en sortant de ces schémas de dépendance qu'on va vers une transformation, une métamorphose, où les choses vraiment changent et évoluent. Il s'agit effectivement de ne pas reculer quand on sait que c'est pour nous, quand on sait qu'il y a injustice, quand on sait que les choses ne sont pas à leur place. On se dresse face à ça, d'accord? Clairement, on retrouve vraiment cette notion-là de pouvoir intérieur, mais c'est-à-dire qu'on choisit vraiment ses combats. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple, si j'aime bien donner des exemples. Mais c'est-à-dire que si je veux manger des spaghettis au lieu de manger des coquillettes, bon, on va peut-être choisir un peu ses combats, c'est pas grave, d'accord? Par contre, si, j'en sais rien moi, je vais à la concession automobile en me disant je veux une Audi et que je repars avec une Fiat Panda, non, ça va pas, c'est que je me suis laissée manipuler, d'accord? C'est vraiment par rapport à ça, par rapport à la manipulation qu'on ressort notre puissance et qu'on ne recule pas. Déjà vu, le scénario se répète, à toi de voir. On a évidemment le choix de se positionner. C'est toute une notion de positionnement. Et c'est pour ça qu'on nous a fait vivre autant de choses pour lesquelles il a été important de se positionner. On a appris à se positionner au fur et à mesure pour que ça devienne un automatisme, une norme, une normalité, pour que la force de se positionner puisse être là, comme ça, et qu'on puisse le faire avec facilité et aisance. C'était vraiment pour ça, vous voyez. Guérison, la lumière gagne, régression, pente glissante en vue, à toi de voir. C'est-à-dire que la guérison, dans tous les cas, elle est jamais... C'est pas linéaire, c'est toujours toute une boucle comme ça, un cercle. Et à vous de voir si vous voulez être dans un cercle vertueux ou pas. D'accord, vertueux, forcément on s'élève. Donc on sort des illusions, on arrive à faire confiance à notre cœur et forcément derrière on va vers l'abondance. C'est magnifique, c'est magnifique. Bonne pleine lune à chacune et chacun d'entre vous. Prenez soin de vous, à très bientôt pour d'autres guidances.